Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui il y a une très très belle lumière, donc j'en profite pour tourner plusieurs vidéos. Et donc celle-ci est consacrée au Witchy Lenormand de Angélique Gaël, donc NJ Lumière d'étoiles. Je te mettrai bien évidemment en barre d'informations tous les liens nécessaires si tu souhaites aller voir d'un peu plus près son travail. Nous avons des illustrations de Pauline Rani et qui a été produit donc aux éditions Contredire. Alors je l'attendais, ce petit Lenormand. J'ai été curieuse de le découvrir parce que c'est vrai que j'apprécie particulièrement l'époque de Mademoiselle Lenormand et le jeu en lui-même. Voilà. Donc c'est un oracle qui se présente... Un oracle, ce n'est pas un oracle. Ce sont les cartes Lenormand qui se présentent donc dans une boîte classique avec ouverture classique. Nous avons un livret et petit plus et non des moindres. Les cartes sont rangées dans une petite boîte en velours et j'ai envie de dire, quand on regarde un petit peu à la lumière, on dirait que c'est un bleu nuit, un bleu très très foncé. Mais voilà, on voit que c'est noir, mais voilà, c'est vrai que quand on regarde à la lumière, on pourrait croire que c'est bleu nuit, enfin un bleu très très foncé. Voilà, donc dans une petite pochette en velours avec des liens. Et donc à l'intérieur, nous avons les cartes. Je te laisse les découvrir dans quelques instants et je te dis juste après, à tout de suite. Ciao. Cet oracle est une nouvelle version du célèbre jeu divinatoire de Mademoiselle Lenormand, célèbre cartomancienne parisienne du XIXe siècle. L'oracle a été créé en 2019 lors d'un rêve durant lequel j'ai canalisé les symboles des cartes. Au réveil, j'ai gribouillé sur un cahier toutes ces images visualisées pour ne rien oublier. Tout est resté caché au fond d'un tiroir jusqu'au printemps 2020. La période du confinement m'a offert du temps pour reprendre mes ébauches et donner naissance à l'oracle que vous tenez entre vos mains. Cet oracle s'appelle Witchy Lenormand, car j'ai depuis toujours été inspirée par la nuit et les astres. Depuis l'enfance, j'aime observer le ciel. Les étoiles représentent pour moi l'espoir, la magie, les mystères, la guidance et la protection. Elles symbolisent aussi notre connexion à l'univers et la multidimensionnalité de notre âme. D'ailleurs, la science l'a démontré, nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Au travers des illustrations, vous découvrirez l'univers magique et poétique de la jeune sorcière Willow et de son chat noir Raven. Cet oracle est conçu pour vous aider à vous reconnecter à votre intuition et éclairer votre chemin dans chaque domaine de votre vie. L'oracle contient 38 cartes, les 36 symboles du petit Lenormand selon la création originale de Mademoiselle Lenormand, ainsi que 2 cartes supplémentaires, une carte yin et une carte yang. Chaque carte vous transmet sa signification pour une lecture traditionnelle. Elle vous dévoile également un message magique de reconnexion à votre pouvoir personnel. L'oracle vous invite à partir en voyage à travers l'espace et le temps dans une ambiance magique et witchy. Que la lumière des étoiles guide votre chemin. Angie. À propos de l'auteur. Depuis son enfance, Angélique Gaël est en contact avec le monde invisible. Ses capacités médiumniques sont apparues dès l'enfance. Très jeune déjà, Angélique communiquait avec les défunts et faisait des rêves prémonitoires. Elle a débuté la cartomancie à l'adolescence avec un tarot de Marseille qu'elle utilisait pour faire des prédictions à ses amis à la récréation. Angélique est médium énergéticienne. Elle accompagne individuellement sur le parcours d'éveil spirituel et de guérison de l'âme. Elle propose un programme de libération des mémoires et des blessures émotionnelles. À propos de l'illustratrice. Portée par sa passion pour le dessin et les arts, c'était une évidence pour Pauline Rani de s'orienter vers des études artistiques. Diplômée d'un master en design, elle est devenue graphiste et illustratrice freelance. En tant que designer, son travail consiste à donner du sens aux idées, à mettre en lumière l'âme ainsi que les nuances portées par chaque projet et les retranscrire visuellement. Très à l'écoute de son intuition, elle se spécialise aujourd'hui dans un univers holistique, proche de ses valeurs et de ses croyances.
Soucieuse de la magie du monde qui l'entoure, elle canalise les énergies des personnes qui font appel à elle pour en extraire une essence visuelle propre à chacun. Et nous revoici donc après la présentation des cartes. Donc comme tu as pu le remarquer, certaines cartes ont été renommées, notamment l'enfant intérieur qui a été renommé le petit magicien, il me semble. Le petit magicien, nous avons les trois petites sorcières, les bulles d'amour pour le cœur, entre autres. Donc moi j'aime beaucoup l'idée witchy avec en plus... je reviens, Pépette a fait une bêtise. De grave, tout va bien se passer. Bref, les joies d'avoir un chat à la maison. Donc j'étais en train de dire, et tu vois par exemple l'homme a été renommé l'enchanteur. La femme a été renommée la sorcière, je crois, il me semble. 29, où es-tu 29? Parce que bien évidemment c'est un oracle que j'utilise et donc oui c'est ça, 29, la sorcière, qui est d'ailleurs la couverture de la boîte. Nous avons donc la carte en elle-même, la sorcière. Donc j'aime beaucoup, puis en plus Willow, bah, ça me fait penser à Willow la sorcière dans la série Buffy contre les vampires. Donc voilà. Ensuite, au niveau du livret, donc nous sommes dans un univers assez noir, donc c'est un livret noir. Entre le noir et l'or et l'argent, j'aime beaucoup. J'adore l'idée. J'adore l'idée. J'aime beaucoup la carte des poissons, je la trouve très très belle. L'attrape-rêve est, je pense, l'une de mes préférées également, parce qu'elle est très 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 belle, cette carte. J'aime beaucoup, vraiment. Et donc voilà, donc comme je te disais dans l'extrait, c'est un oracle qu'elle a créé en 2019 après un rêve. Et donc elle l'a pu mettre dans la matière en 2020. Voilà, et c'est vrai qu'après, avec la conjoncture actuelle, il a eu énormément de retard dans les éditions, je pense, l'impression, etc. Regarde le lys, qui a été renommé la couronne de lys. C'est magnifique, j'adore. L'ombre et la lumière, on en revient toujours là. Trouver l'équilibre, le petit magicien, représenté par l'enfant représenté par le petit magicien. Très très chouette. Donc comment se compose chaque interprétation de carte? Donc si on prend par exemple le balai magique, vous avez des mots-clés, une signification et le message witchy. Donc vous avez ceci pour les 38 cartes, puisqu'il y a 2 cartes supplémentaires, la yin et la carte yang. Voilà, qui sont des messages supplémentaires. Et à la fin, vous avez un tableau des mots-clés avec toutes les cartes et les différents mots-clés. Et je trouve que c'est pas mal parce que du coup, ça fait travailler un petit peu plus l'intuition aussi, quand même. Et comme ça peut être de plus en plus personnel par rapport au tirage que l'on peut se faire à soi-même ou pour autrui. Alors bon, mais bien évidemment, je n'ai pas choisi ce que j'allais te faire choisir pour recevoir ton message. Bon, on va prendre 2 pop, on va prendre la Sibylle. Hein. Voilà. Tu vas peut-être pouvoir choisir, si tu préfères, peut-être Hermione. Petite figurine. Si ça veut bien focuser. Oh, on va l'aider un petit peu. Voilà. Et puis la dernière. Je crois que j'en ai une. Voilà. Harley Quinn, si tu préfères. Donc tu choisis entre Sibylle, Hermione ou Harley Quinn, qui ne tient pas debout. Voilà. Et on va voir quel est le message qui t'est adressé. Alors ce sont des cartes un petit peu grandes, donc au format oracle classique.
Donc au niveau du tableau, si tu veux faire le grand tableau, ben, c'est pas impossible, mais c'est vrai que pour le coup, ben, ça prendra un petit peu plus de place. Et voilà, alors je te remonte le dos des cartes parce que je sais pas si c'était bien vu avec la lumière. Donc voilà, ce sont des étoiles en relief. Alors nous allons voir, donc on va dégager un petit peu ça, voilà. Nous allons voir, donc comme tu l'as remarqué, il y a une carte pour l'homme et une carte pour la femme, hein. Alors que parfois dans certaines versions il y a 2 cartes pour la femme et l'homme, là il n'y a qu'une carte. Voilà. Alors nous allons voir donc pour Sibylle, Hermione et Harley Quinn, ou le docteur Harley Quinzel, je crois que ça s'appelait comme ça avant de tomber dans les bras du Joker, avant de tomber amoureuse dans les bras avant de tomber amoureuse du Joker. Nous allons voir donc quels sont les messages qui vous est adressés pour les personnes qui choisiront donc Sibylle, notamment. Et bien voilà, celle-ci a sauté. Ensuite pour Hermione, on va prendre celle-ci. Et pour Harley Quinn, donc, quelle est la carte? Hop, on va prendre celle-ci. Allez-y. En dos de deck, nous avons le Yang, la carte Yang. Hop. Alors, pour les personnes qui ont choisi la Sibylle, vous avez la carte du serpent, la tentation. Ça peut être l'hypocrisie, ça peut être aussi la transformation, puisque un serpent s'amuse. Nous avons une petite potion sur l'illustration, enfin dans l'illustration. Et nous allons voir donc la carte numéro 7. Le serpent. Alors, les mots-clés. Prudence, ennemi, menace, manipulation, hypocrisie, séduction. La signification. La carte du serpent est illustrée par un mamba noir menaçant, enroulé autour d'une fiole de poison. Son venin est extrêmement mortel. Le serpent annonce une mise en garde. Observez une situation avec précaution. Il annonce de la tromperie et de la médisance. Et le message witchy. Ouvrez l'œil, certaines informations vous sont cachées. Soyez prudents. Très bien. Pour les personnes qui ont choisi Hermione, vous avez la superbe carte du coup de Willow et de son chat Raven. Donc la première carte, la carte qui a été renommée donc l'éclaireuse, qui représente le messager. Elle est magnifique cette carte aussi. Je crois que j'aime toutes les cartes. Alors, on a dit que c'était la première. Alors, les mots-clés, nouvelle, message, mouvement, rapidité, dynamisme. Signification. La carte de l'éclaireuse, traditionnellement celle du cavalier, est représentée par une jeune sorcière moderne, Willow, dont le balai est remplacé par un 2 roues. Elle part à l'aventure, accompagnée de son familier, un petit chat nommé Raven. Elle apporte des nouvelles, des messages, des courriers et annonce une visite. Et son message witchy, rien ne m'arrête, je suis libre comme l'air, je vous invite à vous mettre en mouvement, à bouger votre corps, à concrétiser vos idées. Ok, et ensuite pour ceux qui ont choisi Harley Quinn, vous avez le manoir des sœurs Halliwell. Voilà. Donc la carte de la maison, du foyer, de la sécurité, de la protection, on peut parler de protection, de confort. Alors, on va voir ce qu'en dit NJ. Alors, les mots-clés. Foyer, habitat, famille, stabilité, pérennité. La carte du manoir est représentée par la maison illuminée de Willow la sorcière, qui est protégée par un sort magique de poussière d'étoiles. Raven, son chat, se balade sur le toit. Les familiers sont de puissants boucliers énergétiques. La maison représente le foyer, une maison en tant que bâtiment, mais aussi la famille.
Alors, ma petite pépette. Ça va? Excusez-moi. Aujourd'hui, mon chat a envie de s'exprimer. D'habitude, elle me laisse tranquille pendant que je fais les vidéos, mais là, aujourd'hui, je crois qu'elle a un peu de mal. Bref, on poursuit. Elle parle de sécurité matérielle et affective, des moments de repos, de partage et de convivialité également. Message witchy. Il est temps de se recentrer sur soi, sur ses projets personnels et familiaux, de prendre du temps pour soi et ses proches, d'entretenir de bonnes relations. Voilà. J'adore. Voilà, donc là nous avons une pièce qui vient de tomber par terre. Voilà, elle est contente. Je suis désolée, hein, c'est un petit peu perturbé aujourd'hui. La pépette, voilà, elle a envie que je m'occupe un peu plus d'elle. Mais j'arrive, pépette, j'arrive. Bon, revenons à nos brebis. J'espère que cette présentation t'a plu. Donc, c'était pour la présentation de l'oracle Witchy le Normand, d'Engie Poussière d'étoiles, Lumière d'étoiles, pardonnez-moi. Voilà, avec les cartes qui sont posées donc dans une jolie boîte, jolie poche en velours. Il est au prix de 26 €. Et voilà. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé cette présentation quelque peu perturbée par un familier. Voilà, elle s'est calmée. Voilà, donc n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Tu peux me mettre en commentaire ton avis si toi peut-être tu as déjà cet oracle ou si tu envisages de te le procurer. N'hésite pas à me donner ton avis et je me ferai un plaisir de t'y répondre, comme d'habitude, avec le cœur. Voilà, prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, ciao.